la première décision, pour moi, qui a été prise par Macky, pour moi qui est une erreur, c'est la suppression du poste de Premier ministre. Pour moi, c'est une erreur. Parce que certes, comme il dit, l'efficacité de l'action gouvernementale, avoir un Premier ministre dynamique qui pourrait plus ou moins assurer un bon suivi, un traitement technique du dossier avant que ça n'arrive à son niveau, en tant que président de la République, je pense que c'est plus efficace qu'il plus ou moins fasse du centralisme. Pour moi, c'est du centralisme qu'il fait. Et ça, c'est plus ou moins pour moi, c'est pas une mesure d'efficacité, hein. Tous les pouvoirs. D'autant plus qu'aussi, il l'a fait en violation de la Constitution. C'est ça qui est grave. Il aurait pu engager comment ça s'appelle, les réformes. Donc, les réformes globales, hein, et intégrer peut-être la suppression, c'est plus élégant. Même vis-à-vis de Boun Abdallah, c'est pas élégant, ça. Je veux dire, les gens sont restés sur leur main par rapport à l'annonce qu'il avait faite, disant qu'il va faire un resserrement, un centrage. Mais c'est pas le cas. Au contraire, il a fait des éclatements. Donc, il a nommé des gens qui ne sont pas, à mon avis, ni compétents, ni plus ou moins, n'ont pas la probité donc d'assurer de telles fonctions. Donc, on a vu des ministères, et je n'ai pas de ministres aujourd'hui qui sont cédés dans des scandales. Bon, pour moi, il y a beaucoup d'errements. En tout cas, pour moi, Macky est dans un tâtonnement, honnêtement. Oui, vous savez, nous, c'est pas par rapport à qui, c'est par rapport à la République. Que qu'elle soit renforcée ou non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on choisisse parmi les 15 millions de Sénégalais les mieux à même de conduire les réformes dont il parle, mais également d'apporter plus ou moins un mieux-être pour les Sénégalais, d'une manière générale. Mais naturellement, c'est toujours bien quand il soit promu à un poste de responsabilité. On ne peut que s'en féliciter. Mais le plus important, c'est l'efficacité dans le travail. C'est ça le plus important. Peut-être non. Vous savez, nous, par rapport au local, nous, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau. Nous, le plus important aujourd'hui, c'est par rapport, nous, c'est à notre parti, à la coalition. Donc, de renforcer la coalition au niveau national et au niveau local et de nous préparer en conséquence. Et aussi, nous avons un bilan aujourd'hui au niveau du conseil départemental. D'ailleurs, je dis, ce que j'ai fait au niveau du conseil départemental est plus efficacement ce que fait le gouvernement au niveau central. Parce que si vous prenez par exemple le domaine de la santé et de l'éducation, ce que nous avons, avec le peu de moyens, j'ai réussi à faire des lycées dans toutes les communes où il n'y en avait pas. Avec de maigres ressources, hein, j'ai un budget d'investissement de 60 millions presque par an. Et j'ai réussi ça. Alors que le gouvernement a des milliards et des milliards, les abris provisoires sont encore là, donc il y a des communes encore qui n'ont pas de lycée, des zones qui n'ont pas de centre de santé, de poste de santé. Alors que nous, avec le peu de ressources, on le fait de manière efficiente. Vous savez, c'est l'efficacité dans la dépense publique qu'il faut rechercher maintenant. C'est ça. Et malheureusement, avec le centralisme, malheureusement, ça ne fait que alourdir les procédures et naturellement, ça ne sera pas efficace. C'est lenteur encore, à en plus finir. Et à la longue, c'est l'inefficacité. Et les populations qui vont en pâtir. Et c'est ça qui est regrettable. Au niveau de si tous les présidents de département avaient la possibilité de réaliser des lycées dans toutes les communes du pays, de faire des centres de santé dans toutes les communes, serait une lutte contre la mortalité maternelle, les populations seraient prises en charge sur le plan médical, tu vois, il y aurait un mieux-être. Renforcer le côté local, c'est ça qui pourrait régler le problème donc de son projet de comment ça s'appelle, de villes propres. Il rappelait quoi de ça que j'avais initié avec cette ville propre, avec l'UCG qui est venu nous renforcer. Ce que j'avais fait avec la coopération internationale, les dentasses que j'avais réussi à mobiliser, c'est ça qui fait que Thiès reste encore une ville propre jusqu'à présent. Imaginez que ces actions-là soient démultipliées dans 45 départements, dans toutes les grandes communes, avec un appui de l'État. Et nous, on faisait tout ce boulot qu'on faisait, c'était sans apport de l'État. C'est en 2013 qu'ils sont venus nous accompagner avec l'UCG. C'est ça. Donc, il y a des modèles qui sont là, qui peuvent être partagés. Bon, mais comme nous sommes deux opposants, naturellement, ça ne peut jamais être reconnu ni renforcé.